Et bah, tu vois, je voulais commencer la vidéo en disant que on allait terminer la journée en beauté, mais après réflexion, je ne suis pas sûr que ce soit le terme adéquat. Alors, juste une toute petite chose avant que l'on regarde cette vidéo qui est d'une gênance, mais c'est gênant. Pourquoi les électeurs de la France insoumise sont autant gênants? Je ne sais pas. Mais avant que l'on regarde ça, je tiens à remercier la personne qui m'a dit que le one-man show de Toto était présent sur YouTube dans son intégralité. Thomas Guénolé, chaîne officielle. Donc, après avoir fait son one-man show, où il y avait 10 pélos dans la salle, dont la moitié c'était des journalistes, après avoir voulu vendre son spectacle 5 euros, je crois, de mémoire, il en a vendu 2, il s'est dit, bon, je vais le mettre gratos sur YouTube. Alors, sur Discord, on m'a proposé l'idée de regarder le spectacle en entier sur Twitch. C'est vrai que ça pourrait être rigolo. En fait, sur le papier, c'est une bonne idée. Sur Twitch, voilà, on regarde le spectacle de Toto. Donc sur le papier, je trouve que c'est une bonne idée. Et puis, ça fait quand même 1h40. Et je me dis, 1h40 de Toto, je sais pas si je vais tenir. Un best-of, quelques minutes comme ça, c'est rigolo. D'ailleurs, 371 dislikes, 101 likes. Alors, il y a quand même un petit peu plus de 100 personnes qui ont liké la vidéo. Bref, sur le papier, c'est rigolo. Je ne sais pas si on va le faire. Voilà. Donc, dites-moi si ça vous intéresse qu'on regarde le spectacle de Toto, Un bateau pour Gaza, le seul en scène de Thomas Guénolé, sur Twitch. Voilà. Hein, on verra. Mais bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est celui-ci. Je cite le tweet. Je vous mets au défi de ne pas ressentir un profond malaise devant cette vidéo. Je l'ai regardée, hein, c'est une catastrophe. C'est parti. Balance et on recherche. Balance Oula, et on je n'ai pas envie de louper une seule seconde. balance et on recherche Jean-Luc Mélenchon. Venez avec nous. Excuse-moi, est-ce que t'as vu Jean-Luc Mélenchon? Non. Bon bah, Je sais pas pourquoi, hein. Alors oui, effectivement, ça se passe, je crois, aux universités d'été, aux universités d'été de la France Insoumise. En ce moment, c'est les amphis. D'ailleurs, il commence à avoir des vidéos qui sortent. J'en ai parlé ce matin, je crois. Rima Hassan et sa copine qui souhaitent qu'on arrête, voilà, s'il y a des terroristes, etc., qu'on arrête de les condamner. Voilà, voilà, il y a des mecs qui va rafaler des mecs. Non, non, c'est pas du terrorisme, ça va. Bon, on en est là à gauche, hein, bon. Ils défendent leurs copains, ils défendent leur électorat, ça s'entend, mais c'est absolument... voilà. Donc ça se passe actuellement. Mais ce qui est dingue, c'est que même si... Parce que je sais que ça parle de la France insoumise, elle le dit, etc. Mais franchement, entre vous et moi, ça se voit que la personne vote pas à droite, quoi. Donc je sais... bon... parfois, voilà, tu peux te tromper. Là, il y a aucun doute, quoi. Tu sais très bien que la personne, elle vote pas Zemmour, quoi. tant pis, Et par contre, le jeu d'acteur, c'est incroyable, hein. Jean-Luc Mélenchon. Non. Bon bah, tant pis, on continue, hein. Le jeu d'acteur est incroyable. On dirait du Thomas Guénolé. Excusez-moi, est-ce que vous avez vu Jean-Luc Mélenchon? Non. On continue. Bon, on va faire un dernier essai. Excusez-moi, est-ce que vous avez déjà vu Jean-Luc Mélenchon? Non. Bon, on va retourner à la scène principale et on va voir. Il est là. Ici Jean-Luc Mélenchon, rendez-vous au meeting gratuit ce dimanche, 10h à Valence. Balance et on Je ne comprends pas comment c'est possible que les électeurs de gauche soient autant gênants. Il y a tout un tas de vidéos comme celle de Louis Boyard où il avait oublié ses écouteurs, t'as deux meufs qui montraient à moitié leurs boobs et qui chantaient, etc. Enfin, j'ai l'impression que la France insoumise est une usine à malaise. Ils tentent des trucs très 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 souvent, comme le cahier d'été, etc. C'est une usine à malaise. Moi, je vous le dis à chaque fois, mais je le pense vraiment, hein. Ces gens devraient faire, oui, mais des spectacles. Ils devraient faire comme Thomas Guénolé. Ils devraient faire des one-man shows, aller au festival de Montreux. Je pense qu'il y aurait un public pour ça. Mais la politique, c'est chaud. Alors là,
voilà, ce sont des électeurs, hein, ils sont aux universités d'été, c'est pas, voilà, c'est pas les «cadres» entre guillemets, du parti, c'est pas Mathilde Panot ou autre. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais là, on va bientôt rentrer, alors surtout en 2027, mais là, il y a déjà les candidats qui, enfin pas tous, mais beaucoup se sont déclarés candidats, etc. Francis Lalanne, d'ailleurs, se porte candidat, et d'autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au sein de la France insoumise, tous ceux qui, dès qu'ils ouvrent la bouche, racontent n'importe quoi, on ne les entend plus. Ercilia Soudé ne prend plus la parole. Mince, comment il s'appelle? Euh, Ah bah mince. Le député de Marseille, là. Celui qui sait pas qui est Pétain. Delogu, Sébastien Delogu. Pareil, il ne prend plus la parole. C'est-à-dire que ces gens qui, dès qu'ils ouvrent la bouche, font perdre des points littéralement à la France insoumise, sont en train d'être écartés. Voilà. Je pense qu'en interne, il y a eu une note, hein, une petite note comme ça qui a circulé qui dit bon, vous les gars, voilà, hein, on vous aime bien, vous êtes mignons, mais bouclez-la, hein, parce que ça va être les présidentielles. Et vous, voilà, hein, vous nous foutez un peu les boules. Donc c'est quand même assez rigolo. Voilà, mais c'est vraiment une usine à malaise, quoi. C'est hallucinant, hein. Quel jeu d'acteur, mais bien sûr, bien sûr. Il n'y a rien d'organique chez la gauche. Seul le mal, le laid, le faux et le pathétique. C'est vrai, ça. Ils ne recrutent plus des militants. Ils castent des personnes de sketch. Des filles ratées. Et les filles poussent le malaise à un niveau légendaire. C'est vrai, hein. Mais moi, je comprends même pas, ça vient d'où, en fait? Est-ce que ça a été demandé par la France Insoumise? Ça m'étonnerait. Pardon. Ça m'étonnerait que ça soit au sein de la France Insoumise qu'ils ont demandé de faire ça. Moi, je pense que c'est, voilà, ils se sont dit que ça allait être une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée, quoi. Le t-shirt, t'as envie de l'abandonner. Ah oui, j'avais même pas regardé le t-shirt, la France Insoumise. Mais oui, bien évidemment. C'est un concours de débilus, misérabilis, perfus, soukouk. Ça fait peur un tel degré d'ânerie. C'est une pub pour un vaccin anti les filles, elle est vachement réussie. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de trucs comme ça à droite. Alors, je déplore tout de même euh, le fait qu'on... bon, il y a Bardella présent sur TikTok, etc., qui marche très bien, mais euh, il faut reconnaître tout de même à la gauche qu'ils y vont, quoi. Ils prennent... ils sont sur le terrain, que ça soit physique, ils sont sur Internet, etc. Ils ont, je trouve, hein, une volonté d'agir. Ils ont, je trouve qu'ils s'engagent beaucoup plus que nous à droite. Et ça peut s'expliquer parce qu'à droite, on sait que sur beaucoup de terrains, on a raison, etc. Eux sont à l'opposé du réel. Et donc, comme ils sont à l'opposé du réel, pour exister, ils ont besoin d'en faire des tonnes. Donc, c'est logique. Mais la droite devrait, sincèrement, prendre exemple, du moins pour ça, hein, sur eux, hein. Jeunesse perdue guidée par un dangereux gourou. C'est pas faux, ça. Quel cauchemar ce rassemblement. Mais les ravages du Poulet. Moi, je pense qu'il va avoir encore pas mal de vidéos. Je crois que ça dure 3 jours. Les universités de la France insoumise. Là, il y a une vidéo de Rima Hassan qui, bien évidemment, va faire parler. Je pense qu'il y en aura d'autres, hein. C'est-à-dire que pendant 3 jours, ça va être dinguerie sur dinguerie, quoi. Donc, bref, voilà, hein. On terminera là-dessus, ça sera très bien. Allez, à la prochaine. Ciao.